Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment débloquer votre énergie créatrice. En tout cas, on va voir ce qui la bloque actuellement, comment le maîtriser et puis la leçon qu'il y aura à tirer de tout ça, puisque je vais essayer de voir aussi le problème ancré au fond, parce que ce qui vous bloque actuellement, c'est pas forcément le problème de fond, le problème principal, c'est plutôt que quelque chose s'est passé avant, quelque chose est ancré en vous, alors une habitude, une crainte, une peur, un souvenir, un traumatisme, et puis avec ce traumatisme-ci, eh bien, il y a des petites choses ici qui se mettent en place, qui font que à l'instant T, en tout cas quand vous avez besoin de votre énergie créatrice, de votre explosion créatrice, eh bien, elle est comme maintenue et elle ne peut pas sortir tout simplement parce que un gros problème peut générer plein de petits problèmes en plus. Sachez que quand je parle ici d'énergie créatrice, je peux aussi parler de tout ce qui est donc bien sûr créativité, mais aussi passion, amour, également la sexualité. Ça peut être beaucoup de choses, que ce soit sur le plan sentimental ou artistique. Pour certains, ça peut même être relationnel, comme avec vos amis par exemple. Donc c'est un tirage qui peut vraiment s'adapter, même si quand vous allez voir le titre, je pense que je vais plutôt mettre juste pour la créativité et la sexualité. Mais voilà, si vous êtes curieux et que vous êtes déjà sur cette vidéo quand même, ben sachez que ça peut parler dans plusieurs domaines. Donc pensez vraiment à ce qui est bloqué actuellement en vous, à ce qui n'avance pas dans tous ces domaines-ci, quelque chose qui vous passionne ou qui vous tient à cœur. Et puis, je vais commencer le tirage. S'il y a vraiment quelque chose ici qui est bloqué en vous, eh bien, on va regarder ça tout de suite. Sachez que ce tirage est fait à partir d'énergie générale, donc il ne parlera pas à tout le monde. S'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un tirage. En tout cas, je vous fais un message à partir de ce tirage, ça peut être très intéressant. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Allez, on va regarder ce qui bloque votre énergie créatrice actuellement. Également, comment maîtriser ça? Problème plus profond ancré. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Et puis la dernière carte, ça sera la leçon à tirer de tout ça. J'aurais peut-être dû prendre un autre oracle pour regarder la leçon à tirer de tout ça, mais je pense que ça va être très intéressant avec celui-ci, qui traite très bien de ce type de problème. Je vais mettre les cartes comme ça. On va commencer tout de suite avec ce qui bloque votre énergie créatrice actuellement. Donc ici, vous avez le prétendant. Donc je le prends dans ce sens-là, mais voilà, cette carte est sortie en inversé. Donc attention, on peut parler ici d'une personne de caractériel, enfin, pas forcément caractériel, mais une personne ici qui ne se laisse pas faire. Une personne avec du tempérament. Quelqu'un qui sait se faire remarquer, un homme puissant, quelqu'un d'assez fort, peut-être même une personne autoritaire pour le coup. Et c'est ça qui bloque votre énergie. Pour certains, cette personne, ça pourra être tout simplement votre partenaire, s'il a ce comportement, mais ça peut aussi être votre état d'esprit. Peut-être que vous êtes une personne ici assez orgueilleuse, c'est possible. Peut-être que vous ne voyez pas les erreurs que vous pouvez faire parce que vous voulez être fier. En tout cas, même si vous le voyez, vous tentez peut-être de l'être. Et ça, dans tous les domaines, c'est possible. Donc, c'est compliqué. Ici, on peut quand même parler d'une personne qui pourrait sembler puissante. Quand je disais que ça pouvait être votre partenaire qui vous empêche un peu d'être libre et de faire ce que vous voulez, mais cette puissance, ça peut également donc être quelqu'un d'autre que votre partenaire d'ailleurs, et ça peut être vous, mais au contraire, un problème à ce niveau-ci. Par exemple, vous pourriez ne pas être si motivé que ça à travailler pour certains. Peut-être que là, au niveau des projets, vous avez du mal à les concrétiser. On peut parler aussi de quelqu'un qui a un chakra racine ici comme bloqué, en tout cas qui a un déséquilibre à ce niveau-ci. Une personne qui aurait soit son chakra racine bloqué ou alors au contraire qui marche à plein régime. Donc ça cause
vraiment des problèmes ici. Avec le prétendant, on parle également de protection. Donc peut-être que vous ne vous sentez tout simplement pas en sécurité où vous êtes. Peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité dans ce projet ou avec des personnes. Et c'est ça qui vous empêche là d'avancer, de faire aboutir ce projet. En tout cas, de vous y mettre à fond, de le faire grandir et d'en prendre soin tout simplement, quel qu'il soit. Peut-être qu'il s'est aussi passé beaucoup de choses qu'on pourrait qualifier d'erreurs, de problèmes, des obstacles, et que tout ça, ça vous a épuisé et ça vous empêche ici d'avoir la force nécessaire pour le faire. On voit qu'il y a un problème de force, il y a vraiment un problème ici avec cette carte, on parle même de vaillance, donc ça peut vraiment être ça. Il y a aussi cette histoire où vous vous dites peut-être, je vais mettre mon énergie dans quelque chose, je vais tout donner et ça n'aboutira pas. Et vous avez peur que ça ne marche pas. Vous avez peur ici que ça ne serve à rien, que vos efforts soient vains, que la force que vous allez essayer de puiser en vous et de mettre, en fait, ce soit de l'énergie gâchée. On va regarder comment vous pourriez maîtriser tout ça. Vous avez ici la gardienne. Donc la gardienne ici, c'est vraiment pour vous dire que vous devriez vous déconstruire. Déconstruire peut-être vos croyances, vos idées et peut-être même déconstruire ce que vous avez mis en place jusqu'à là. Si c'est par exemple une relation sentimentale, une amitié, peu importe. Là, il faut vraiment changer les choses. Ça peut être un grand bouleversement et je pense que là c'est un bouleversement qui pourrait même être pénible mais qui serait bénéfique par la suite. Alors oui, ça sera pas forcément le meilleur moment à passer, mais là ce qui vous fait peur, ce qui vous inquiète, ce qui pourrait être beaucoup trop énorme même à mettre en place, eh bien il faudra le mettre en place avec courage. Ce qui vous manquait peut-être ici pendant un certain temps, en tout cas en ce moment, quand vous regardez cette vidéo, je pense que vous y êtes encore ici avec ces craintes. Là, enfin, vous allez le faire, vous savez que c'est dur, mais que c'est un mauvais moment à passer pour que tout aille pour le mieux par la suite. On va regarder tout de suite le problème qui est ancré ici. Alors, on voit que là, on peut clairement parler ici de vos insécurités, encore une fois. On voit que le problème actuel est le problème passé. On voit très bien que c'est quelque chose qui date donc peut-être d'assez longtemps, peut-être même de toujours. Je ne sais pas l'insécurité, enfin d'où ça vient à la base, ce qui s'est passé lorsque vous étiez peut-être plus jeune, mais on voit vraiment que c'est quelque chose qui vous tient, c'est quelque chose dont vous avez du mal ici à vous débarrasser, mais vraiment, parce que vous êtes capable ici, je pense, de rater des chances, des opportunités. Vous pouvez également ne plus bouger, ne rien faire quand vous voyez que y a un changement qui est en train de se mettre en place. Vous ne sautez pas dans le changement pour vous y accrocher, mettre un petit peu votre patte, essayer de mettre votre pierre à l'édifice pour construire quelque chose, pas du tout. Vous êtes plutôt passif ou passive et vous attendez que ça se fasse tout seul, un peu en sécurité dans votre coin. On voit avec l'errant que vous avez clairement peur de sortir de votre zone de confort. L'errant, c'est quand même une personne ici qui est capable un petit peu de tout, qui peut un peu changer complètement, qui n'a pas forcément d'attache. Vous, c'est le contraire. On voit vraiment que là, vous avez bien trop peur de faire quelque chose, peut-être d'y réfléchir, de faire quelque chose qui pourrait vous chambouler, vous changer. Là, c'est une grande peur de l'inconnu. Et voilà, et on voit très bien avec ces deux cartes-ci que c'est quelque chose qui date depuis bien trop longtemps. Donc, on va regarder la leçon à tirer de ce tirage. Puisque pour l'instant, le tirage est vraiment très très simple à comprendre, hein, bien sûr. Quelle chance, on a enfin une carte ici qui tombe dans le bon sens. Donc avec cette carte-ci, la leçon à tirer pour moi, c'est le fait de grandir, le fait de vous émanciper totalement, d'être sûr de vous. Ici, la lucide, c'est la sagesse. Vous allez comprendre les choses, vous allez voir autour de vous. Vous allez peut-être même entamer un cheminement spirituel vraiment très très grand ici. Alors, ça, c'est une leçon à tirer vraiment pour tout et c'est ça qui va pouvoir vous redonner votre énergie créatrice ou ce à quoi vous avez pensé en regardant ce tirage au départ. Donc, j'espère que ça n'arrivera pas au bout de votre cheminement. Ne vous inquiétez pas. Je pense que le fait d'avoir pris conscience de tout ça, le fait d'avoir enfin compris qu'il faut ici prendre des risques dans votre vie, ne pas tout le temps rester au même endroit, stagner, parce que le confort, c'est pas forcément ce qui est bon pour vous et c'est pas forcément un plaisir, hein, le fait de rester dans votre confort, de rester dans quelque chose qui vous rassure. C'est rassurant, mais c'est pas forcément épanouissant finalement. Donc, peut-être qu'il faudrait ici
vraiment aller vers un domaine différent. Là, on vous encourage quand même ici à faire preuve de rigueur et on pourrait vous dire que lorsque vous voulez quelque chose, eh bien, il faut avoir un comportement cohérent, faire preuve d'intelligence et vous mettre à fond dedans. Là, c'est un comportement que la lucide qui est assez droit. C'est une personne là qui professionnellement, par exemple, eh bien, se met à fond dans son travail. C'est une personne ici qui sait se recentrer sur elle-même et qui ne pense pas tout le temps négatif. Quelqu'un qui ne pense pas tout le temps aux problèmes qu'elle a pu avoir dans le passé, parce que c'est pas parce qu'on ne pense pas aux problèmes qu'on n'essaie pas de les régler, mais c'est juste que, voilà, à côté de ça, elle a d'autres priorités et je pense que là, vous allez vous focaliser enfin sur ce qui est important pour vous. Vraiment. Avec la lucide, là, c'est plutôt une personne qui va penser plus à elle qu'aux autres, hein, vraiment. Quand je vous dis que les problèmes, ok, on peut y penser vite fait, on peut essayer de les régler. Les problèmes des autres, on peut essayer pas de les régler, mais de les orienter au mieux. Mais à côté de ça, pensez à vous, pensez à vos émotions, à ce que vous ressentez. Ne faites pas... Enfin voilà, c'est une personne, la lucide, qui ne se disperse pas pour le coup. Donc, recentrez-vous sur vous-même, c'est vraiment très très important et ça vous aidera ici à faire ce qu'il faut et à penser plus loin que votre entourage actuel et que tout ce que vous avez à portée de main. On va vous demander ici d'aller un petit peu plus loin, peut-être plus loin que le fait de tendre son bras pour attraper quelque chose, un peu plus loin que le fait de juste se balader dans le quartier. Là, on vous demande vraiment d'aller vers l'inconnu. Il faut savoir aussi qu'avec cette carte-là, vu que c'est la sagesse, c'est quand même quelqu'un qui sait se maîtriser, qui sait maîtriser un peu tous les problèmes, eh bien, on vous demande également de vous maîtriser vous-même et de ne pas avoir d'accès de colère. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, si vous avez l'habitude de crier, de pas forcément être bien, mais c'est ça, en fait, c'est le feu en vous qui est maintenu et c'est ça qui vous fait exploser parfois peut-être. Donc vous avez vraiment besoin de sortir cette créativité de vous, même si c'est prendre un risque, même si ça vous fait peur, pour ensuite gagner votre sagesse, gagner votre bien-être également, hein, bien sûr. Donc ça vous aidera vraiment. Ici, donc, les objectifs, c'est clairement de regagner confiance en vous, de ne plus avoir peur, de sortir de votre zone de confort, de changer ce qu'il y a à changer, même si c'est compliqué et que ça vous fait peur, parce que si vous ne changez pas les choses, eh bien votre créativité, votre passion, votre libido, peu importe, tout ça, eh bien ça sera encore bloqué et enfoui et vous ne pourrez pas atteindre ici cette sagesse qui pourrait vous faire du bien. Donc, je vais en rester là. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.